8 h du matin au pied du pont transbordeur de Rochefort qui n'a pas la couleur du chewing-gum. Mallory se prépare à accueillir les visiteurs du jour. Hervé et Romain, les deux techniciens, sont les premiers à arriver sur le site. Ça va et toi? Ouais. Allez, on va aller faire un petit tour là-haut, nous, pour faire un peu d'entretien, voir comment ça se passe, voir s'il n'y a rien de cassé. Sécurité oblige, ils doivent bien s'harnacher avant de se mettre au boulot. On est parti. Car pour eux, ça se passe tout en haut. Pas trop de vent ce matin, hein? Ça va. C'est bon ça, on va se régaler. Hop là. Monter sur un bâtiment comme ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. La hauteur, la vue, quand il fait beau, c'est encore plus agréable. Pour nous, Rochefortais, c'est un sentiment de fierté, quoi. C'est les anciens qui ont construit ce pont et on entretient le patrimoine de Rochefort et un des derniers transbordeurs au monde. Le transbordeur de Rochefort, une dame de fer âgée de 114 printemps, longue de 175 mètres et haute de plus de 65 mètres, nichée au cœur d'un des derniers méandres de la Charente avant l'océan Atlantique à Rochefort. C'est votre 3e monument préféré de Poitou-Charentes. On va finir de graisser les roues centrales là et puis ma foi, hein, ça sera bon pour ce matin. Découvrir la vue du sommet du pont est un privilège rare, car pour le commun des mortels, tout se passe en bas. Certains s'imaginent pouvoir monter là-haut, et puis après ils sont surpris de voir que c'est cette petite plateforme qui va les traverser au-dessus de l'eau. Car un transbordeur, c'est ça, un pont auquel est suspendue une grande nacelle qui vous transborde d'une rive à l'autre du fleuve. Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau. On le voyait, le pont, de loin. On se posait la question sans savoir vraiment ce que c'était. Je pensais qu'on devait grimper là-haut. J'ai vu qu'il datait de 1900. C'est déjà une belle réalisation pour 1900. Aux manettes ce jour-là, la toute première femme nacelière de Rochefort, une femme qui pilote la nacelle. De quoi laisser quelques passagers un peu perplexes. Certains hommes un peu machos qui disent « Ah, vous savez piloter un 700 tonnes ?» Parce que mon transbordeur pèse 700 tonnes. Oui. Et là, il va nous arriver quelque chose? Non. Sauf que la Charente n'est pas un long fleuve tranquille et certains imprévus peuvent survenir. Maire d'Antioche de Nacelle-Martrou, je vous écoute. Oui, bonjour, on arrive sur vous dans 5 minutes. Vous êtes où exactement? Parce que je viens de commencer ma traversée. Tous les bateaux sont prioritaires, sauf que là on vient de démarrer, donc là il faut surveiller. Quelques instants plus tard, et sans incident, les passagers ont finalement droit à un spectacle inattendu. Instant suspendu qui rappelle la fonction première de ce pont pas comme les autres. À l'époque, les bateaux à voile avaient des mâts tellement gigantesques qu'il leur fallait une hauteur parfois de 30 mètres pour passer sous le pont. D'où cette structure métallique totalement ahurissante. Une structure métallique comme il n'en reste plus que 8 au monde. Ce monsieur les connaît toutes, Bonjour Laurie. ainsi que leur pilote. Comment allez-vous? Jacques est le spécialiste français des ponts transbordeurs. Ah bon? On ne les appelle pas comme ça. Non, ce ne sont pas des ponts transbordeurs. Ce sont des ponts à transbordeurs. Ce n'est pas le pont qui transborde ces gens-là, c'est la nacelle. Ce qui s'est passé, c'est que ces ponts n'ont pas vécu très très longtemps. À partir du moment où il y a eu des voitures qui pouvaient faire un détour pour prendre le pont en amont, le transbordeur n'avait plus sa raison d'être. Et on les a abandonnés les uns après les autres. Abandonné? Pas celui de Rochefort, devenu le royaume des piétons et des cyclistes, comme l'avait d'ailleurs prédit son inventeur, Ferdinand Arnaudin. Ce qu'il n'avait peut-être pas anticipé, c'est que son œuvre deviendrait un jour une star de cinéma. Quand on parle de Rochefort, on pense forcément au film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. Eh bien, revoyez la scène de début avec cette nacelle qui sert de plateau de danse. Aux côtés des vedettes du fameux film, de nombreux anonymes. Des habitants de Rochefort devenus comédiens d'un jour, comme Christian, engagé comme doublure. Je vous ai amené la photo qui a été prise ici d'ailleurs, et moi donc je suis ici, voilà. On doublait les danseurs anglais qui participaient donc au tournage du film, les danseurs ne sachant pas faire de moto et nous ne sachant pas danser. Nous sommes deux sœurs jumelles. En 1966, il n'est donc pas rare de croiser Christian, mais aussi Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, sœurs à l'écran comme à la ville. Une ville qui à l'époque sert tout entière de décor au film. Il en reste même quelques traces, comme ces deux maisons encore aux couleurs des demoiselles.
Les maisons étaient peintes en rose et en bleu, qui ont donné une vivacité à cette ville qui était relativement triste et sombre, étant donné que c'était une ville de garnison. Un tournage très peace and love dont on ne saura rien de plus, sinon que le pont transborder aurait pu lui aussi être maquillé le temps du tournage. Jacques Demy avait l'idée de repeindre ce transborder en rose. Malheureusement, les finances du film ne permettaient pas de repeindre le transborder en rose et surtout après de le remettre dans sa couleur d'origine. Il faut quand même 9 tonnes de peinture et il faudrait quelque chose comme 6 mois pour le repeindre entièrement. Je pense que ça aurait été quelque chose de merveilleux de voir ce magnifique transborder peint en rose. À défaut de le repeindre, pourquoi ne pas teinter les ampoules qui éclairent chaque soir le transborder de Rochefort? Attention, abracadabra!